Bonjour à tous, bienvenue pour ce second Fragrance Talk de la journée. Je suis Amélie Lavie, pour ceux qui ne me connaissent pas, je dirige la Fragrance Foundation. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que la Fragrance Foundation? C'est une association qui réunit tous les acteurs de la filière parfum, du fabricant de matières premières jusqu'aux parfums que vous retrouvez en magasin, en passant par des instituts de formation professionnelle et des maisons de composition. La mission de la Fragrance Foundation, c'est de valoriser et de promouvoir tous les savoir-faire et les innovations parfums auprès du grand public. Mais c'est aussi un réseau de 165 000 professionnels en France, donc 87% en région. Donc, ce n'est pas une industrie parisienne. Et c'est un réseau de professionnels engagés et bienveillants qui nous devons animé. Alors aujourd'hui, c'est exactement le propos de ce Fragrance Talk. J'ai le plaisir de recevoir cette administratrice engagée, mais au-delà de ça, une grande experte du parfum que j'apprécie énormément. Isabelle Ferrand, ça fait plus de 30 ans que tu travailles dans l'univers du parfum. Tu diriges aujourd'hui 5e Sens, qui est un institut de formation professionnelle dans le domaine du parfum, mais aussi une petite maison de composition qui grimpe. Alors, on se parle des tendances 2020 et des enseignements? Avec plaisir. Bonjour Amélie, bonjour à tous. Écoute, ravie de te rejoindre pour ce talk. On est en fin d'année, c'est bientôt Noël, donc c'est effectivement intéressant de voir quel enseignement on va pouvoir tirer de cette année 2020 qui a quand même été assez particulière. Mais on peut quand même donc sortir des tendances et puis un univers olfactif qui nous accompagne et qui nous fait du bien aussi. Oui. Je crois que c'est important. Donc, je vais partager mon écran pour pouvoir… Vraiment, ça fonctionne. Oui, on avait fait l'essai tout à l'heure. Donc, alors, est-ce que c'est bon pour toi? Oui. C'est bon? Ok. Alors, donc les principaux enseignements olfactifs de l'année 2020, donc c'est une étude, une analyse que l'on fait tous les ans et que l'on suit vraiment quotidiennement, à savoir donc une veille concurrentielle pour relever toutes les nouveautés. Et au-delà de cette veille concurrentielle, des séances d'olfaction que je fais avec mon équipe. Donc, on est 5 nés chez 5e Sens à analyser tous ces parfums et à essayer d'en tirer donc, des enseignements et des tendances. Et au passage, donc, je remercie Lou, un de mes collaborateurs donc, qui m'aide beaucoup dans cette analyse et dans cette étude. Alors, je commencerai par une petite vue d'ensemble, savoir qu'on a répertorié, on a recensé 830 parfums. Donc, au travers de notre veille concurrentielle. Lancé cette année? En 2020, oui, lancé en 2020. Quand même, oui. Alors, bien sûr, il y en a certains qui sont annoncés, qui n'ont peut-être pas vu le jour, tout au moins en France, mais peut-être dans des pays étrangers. Bon, voilà, je ne suis pas allée après dans le détail. On a fait cette répartition donc, par circuit de distribution pour mettre en avant qu'aujourd'hui, la parfumerie confidentielle est celle qui domine notre marché, puisque ça représente donc 44% des lancements. Ensuite, on a la parfumerie sélective, donc avec 30%. La haute parfumerie, donc tout ce qui est collection des grandes marques, à 13%. Et ce qu'on a mis en autre, c'est les lancements de marques, soit en parapharmacie, soit en enseigne propre, ou voire même des nouveaux réseaux qui peuvent se mettre en place. Alors, les questions fusent déjà. Quelle différence fais-tu entre confidentiel et haute parfumerie? Alors, la haute parfumerie, c'est les collections, donc les parfums qui sont lancés en collection, comme chez Bulgari, Louis Vuitton, Dior, Chanel, Hermès. Alors que la parfumerie confidentielle dite de niche, ce sont des marques comme Serge Lutens ou comme Parfum BDK ou la Maison Crivelli, pour en citer quelques nouvelles, ou différentes compagnies. D'accord. Alors, ensuite, parmi l'ensemble de ces parfums, donc on a fait une répartition par genre, même si c'est quelque chose qui est de moins en moins d'actualité, mais elle est quand même encore aujourd'hui très présente, cette répartition. On a 64% de parfums féminins, 31% de masculins
et 5% d'unisexe. Donc là, dans le sélectif. Par contre, grosse différence en parfumerie confidentielle, hein, et haute parfumerie qui, eux, ne positionnent pas. Bien sûr. Donc, 84%, on va dire, d'unisexe, bien que certaines marques commencent à positionner, et notamment dans les collections haute parfumerie, si on parle de Louis Vuitton ou même de Bulgari, ils ont une collection homme et une collection femme. Hein, donc là, on a 13% de féminin et 3% de masculin. Et j'ai voulu faire un petit clin d'œil à deux marques qui viennent sur le monde de l'enfant. Donc, ça représentait pas suffisamment de pourcentage pour qu'ils intègrent notre présentation, mais je citerai donc Sophie la girafe et Mon petit Lolita, de Lolita Lempicka. C'est mignon. Oui, voilà. Donc, peut-être une petite aparté à se dire, est-ce que les marques vont revenir vers cette parfumerie de l'enfant? Alors, à savoir que ces parfums sont aussi proposés pour la maman et pour l'enfant, donc en eau de senteur pour l'enfant, en eau de toilette, donc aussi pour la maman. Bon, voilà, je voulais mettre ce petit clin d'œil en avant pour ces deux marques. Alors, sur l'ensemble donc, de ces 830 parfums, chez 5e Sens, on ne les a pas tous évalués, mais on a quand même réussi, malgré le confinement, à en évaluer 300. Donc, parmi ces 300 parfums, ce qui est quand même déjà, on va dire, assez représentatif, donc on a évalué 80 féminins. Et parmi les 80 féminins, donc, il y en a donc environ 60% que l'on classe en famille fleurie, 20% en oriental, 13% en chypre, 4% en hespéridé et 4% en boisé. Donc, ce qui vous donne déjà donc, les tendances que l'on va ensuite détailler. On a évalué 40 masculins et parmi les 40 masculins, donc 53% en fougère. Donc là, je note déjà que c'est une famille qui revient sur le devant de la scène, qui avait été mis un peu de côté au détriment des boisés. Et là, donc, les fougères reviennent. Donc, des fougères plus modernes, on en parlera tout à l'heure, très, très boisées, très bois ambré. Mais on retrouve quand même donc, cet accord de lavande, de géranium, de mousse de chêne et de vétiver. Donc, 33% de boisés, 7% d'orientaux et 7% d'hespéridés. Hein, donc, moins d'orientaux par rapport aux autres années. Et pour les unisexes, donc on va dire que là, on est sur la parfumerie confidentielle. Donc là, on en a évalué 176. Alors, parfumerie confidentielle et haute parfumerie. Et là, on a une répartition sur on va dire 4 familles, fleuries boisées, hespéridés, orientaux. Par contre, là, les fougères, effectivement, ne sortent pas, ou très peu, 1%. Et on a 3% d'aromatiques et 4% de chypre. Donc voilà, là c'était déjà pour donner un petit peu une vue d'ensemble des tendances et je vous propose qu'on rentre un peu plus dans le détail. Alors, au point de vue des féminins, on a voulu donc présenter une rose des vents, donc qui est cet outil qu'on a créé, qui définit donc par le rayon de la roue la famille olfactive du parfum, associé à un code couleur, et le prolongement du rayon, donc les deux petits triangles que vous voyez, définissent les facettes olfactives. Donc, pour que vous compreniez bien, si je prends l'exemple de Coach Dream, donc c'est un fleuri vert fruité, hein, quand on regarde la légende. Et là, on a voulu faire une rose des vents que des lancements, que des vraies nouveautés. Des nouveautés. On a mis de côté les flanqueurs, les déclinaisons, et on a essayé vraiment de prendre que les grandes nouveautés, des grands piliers, on va dire, des marques. Et là, on se rend compte qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein, les grands piliers, donc Coach Dream, Heure d'absence de Louis Vuitton, My Way, Serpent bohème de Boucheron, Signature de Montblanc, Voce Viva Valentino, Irrésistible de Givenchy, Boss Live, Déjà Vu White Flower 57 de Kayali et Love de Chopard. Donc, quel enseignement
Donc nous, la rose des vents, maintenant, on la lit très vite. C'est qu'on a 90% de ces parfums qui ont une facette fruitée. Il n'y a que l'œuf de Chopard dans lequel on n'a pas décelé de fruits. Donc, les fruités sont encore aujourd'hui. Mais on va voir que ces fruits prennent de nouvelles inflexions. Ils sont moins gourmands, moins sucrés et on part vers beaucoup plus de naturalité. Et je citerai la poire, qui a été un des fruits, donc pour son côté très juteux, très, qu'est-ce qu'on va dire, un peu granité, avec beaucoup de naturalité, donc qui a été bien exploité. Et les hommes, maintenant, donc pareil, la petite rose des vents, donc des nouveautés. Donc là, on en a 9, hein, avec une répartition. Donc, on a 4 parfums fougères, 4 boisés et un hespéridé. Et là, en fait, ce qu'on peut tirer quand même encore comme enseignement, toujours les fruits, dont on a parlé dans les féminins, mais qui sont aujourd'hui maintenant donc aussi présents chez les hommes, avec Matchpoint de Lacoste, L'Homme Rochas de Rochas et Fusion d'Issey Miyake. Hein, donc voilà, les fruits arrivent chez les hommes. Alors, est-ce qu'on peut jouer une petite devinette avec les personnes qui nous suivent, si elles peuvent essayer de répondre rapidement, de dire, à votre avis, quels sont les 5 ingrédients les plus revendiqués dans les parfums? C'est-à-dire les 5 ingrédients qu'on trouve quasiment dans toutes les pyramides olfactives que les marques nous communiquent. Donc, pyramides que l'on retrouve maintenant de plus en plus sur les ventes en ligne, donc les sites internet des marques, mais aussi les sites internet des distributeurs. Donc maintenant, quand vous allez acheter un parfum, bah, systématiquement, Nocibé, Sephora, Marionneau et les 3 fleurs qui vont donne les notes de tête, de cœur et de fond. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas auparavant. Tu as quelques réponses? Ah bah oui, alors c'est attention, hein, il y a à peu près 100 réponses. Bah, il y a des gens qui... Donc il y a la rose ressort beaucoup, patchouli, iris, bergamote aussi ressort beaucoup, jasmin, je ne sais pas si je l'ai dit. Non, tu ne l'avil pas dit. Il y a 3 bonnes réponses hein, déjà. Attends, c'est des experts. Oui. Jasmin, musc, bergamote, vanille et vétiver. Ah, bah pas mal du tout. Les 5 ont été cités. Bravo. Bravo les copains. Alors, en numéro 1, ce sont les muscs. Donc, effectivement, les muscs blancs. En 2, la bergamote. Donc, elle a été citée. En 3, la rose. Donc, vous l'avez aussi citée. En 4, le jasmin. Et en 5, la vanille. Voilà, donc félicitations à nos experts. Alors, on va maintenant aller un petit peu dans les enseignements par rapport au… On a essayé donc de vous présenter ça d'une façon… il y a 6 enseignements. Donc, le premier, c'est toujours beaucoup de fleurs qui sont mises à l'honneur. Donc, ça, c'est incontournable. Les fleurs restent la tendance de la parfumerie. La rose est une des premières. Hein. Et cette rose, donc, qui peut être mise en avant dans différentes structures, aussi bien dans des fleuris que dans des orientaux, donc comme notamment là dans le Love de Chopard, mais sans oublier aussi avec beaucoup d'exemples de parfums qui ont dans leur nom le nom de rose. Donc, je vais vous en citer quelques-uns. Voilà, le Miss Dior Rose and Roses, le Montguerlain Bloom of Rose, le Musc Rose, Radical Rose pour la marque Matière Première, Autoniel Rosa pour diptyque. Donc voilà, la rose, elle est toujours plébiscitée, toujours mise à l'honneur. Est-ce que tu crois qu'il y a un lien de corrélation avec le désir toujours plus exprimé du client final, de plus de naturalité? Finalement, la rose, c'est facile, ça parle à tout le monde. Oui, ça en fait partie. Et cette rose, aujourd'hui, elle peut être traitée de 1001 façons. Et puis, il y a ce retour au pays des sources, comme je l'appelle, le pays de grâce, inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, cette Rosa centifolia avec toutes ses facettes. Oui, et tu demandes à un enfant
pour lui, qu'est-ce qu'il sent? Il va tout de suite citer la rose. C'est entrer dans notre mémoire olfactive, en fait, presque dans notre ADN. Alors, au-delà de la rose, bien sûr, il y a aussi donc toutes les fleurs blanches. Donc, ce que j'appelle les fleurs blanches, c'est jasmin, tubéreuse, ylang-ylang. Donc, c'est des fleurs qui ont déjà beaucoup plus de sensualité. Donc là, il y a My Way, en grand lancement sur l'année 2020. Mais on peut citer aussi Narciso, eau de parfum ambré, ou Boss Live, d'Hugo Boss, ou le J'adore, eau de parfum infinissime. Donc qui, au départ, J'adore était plutôt un fleuri transparent. Et là, ils sont partis vers une version avec beaucoup plus d'opulence. Le magnolia, on l'a vu cité, et notamment dans Jumpsuit, dans la collection d'Yves Saint-Laurent. Mais on peut citer aussi Pure Magnolia pour Cartier, un Magnolia chez Fragonard et le Springtime in a Park de la maison Margiela. Donc le Magnolia a été mis en avant. Et la quatrième fleur, c'est la fleur d'oranger versus Néroli. Donc l'un ou l'autre ou les deux. Donc là, on les a groupés ensemble. Et là, on peut citer Nina Rose ou le Libre, eau de parfum intense, et donc le couvent des Minimes. Donc voilà pour une synthèse donc, des grandes fleurs mises à l'honneur. Deuxième enseignement, on est sur une année où la parfumerie poursuit sa transition vers une nouvelle ère. Donc, tu l'as, au travers d'autres talks que tu as mis en avant là récemment sur tout ce qui est éco-responsable, le RSE, donc pour partir vers une naturalité, on est effectivement dans moins de gourmandise, ce qui va permettre effectivement donc de donner plus de naturalité et moins d'opulence et plus de douceur. Et là, pour le coup, c'est cette envie d'être rassuré, d'être coucouné, de s'envelopper dans un châle de cachemire, d'être dans une forme d'intimité profonde. Et là, on peut dire que nos parfumeurs ont peut-être eu effectivement un sixième sens. Et avant, puisque tous ces parfums ont été créés bien avant ce qui nous arrive. Mais voilà, on a des parfums qui vont vraiment nous rassurer. Alors, en fait, je suis en train de dire qu'on est sur un parfum pour soi et moins un parfum d'apparat. Est-ce oui. que ça veut dire que pour autant, les formules sont plus simples? Pas forcément. La structure d'une construction olfactive, ce n'est pas elle qui va définir si le parfum est plus transparent ou plus opulent. C'est surtout en fait l'impact des matières premières que l'on utilise en termes d'intensité et de construction olfactive. Alors, moins de gourmandise pour plus de naturalité, donc des parfums beaucoup plus transparents, comme dans Heure d'absence de Louis Vuitton, plus sage, le Coach Dream. Donc là, on retrouve un petit peu dans les tendances des années 1990, beaucoup plus de délicatesse, de sagesse, de transparence. On pourrait citer aussi Dolce Shine ou Angeli Pierce de Patricia Nicolai, Parfum Nicolai. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi bien en sélectif que dans la parfumerie confidentielle. Ensuite, un effet très végétal, donc des notes vertes, notamment là dans le Rose on Ice de Kilian, avec une note concombre. Et on reparlera aussi donc tout à l'heure des notes légumes ou des traductions assez brutes de la représentation olfactive d'un muguet ou d'une tulipe, comme pour la marque Le Galion, où on a vraiment l'impression d'être dans ce jardin, quoi. De sentir les fleurs donc, dans le jardin. Alors, ensuite, comme je disais, vers une nouvelle ère, moins d'opulence et plus de douceur. Donc là, on va avoir des parfums qui vont traduire vraiment le côté clean, avec beaucoup de musc blanc. Du réconfort avec des notes comme de la fleur d'oranger, qui vont rappeler l'enfance. Plus d'intimité, donc avec un usage confidentiel. Et là, c'est un peu une première où Chanel nous invite effectivement à nous parfumer la nuit avec une eau privée pour aller dormir.
hein. Donc, il y a effectivement une recherche aussi d'un nouveau geste. Mais cette douceur, elle peut quand même aussi être puissante, hein. Et là, on le retrouve notamment dans le Pur Musc de chez Narciso Rodriguez. Donc, où il y a… Attention, douceur ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de sillage, hein. Oui, non, un joli muscle blanc, ça peut être… Oui. Ouais. Et là, je citerai aussi donc peut-être de Lancôme dans leur collection privée, l'Heure blanche de Guerlain, bon, que j'ai eu la chance de pouvoir sentir, puisque j'ai eu un petit échantillon et je ne me suis pas acheté le flacon, bien que je suis assez tentée. Ça a été un de mes coups de cœur cette année. Ou le Fleur de coton, donc une marque qui s'appelle Solinote, hein, qui travaille sur ce… Alors, attention, ça ne veut pas dire que la gourmandise a dit son dernier mot. Là, c'est le troisième enseignement. Parce que la gourmandise, elle s'inscrit quand même encore dans une continuité des 20 dernières années. Moins, mais quand même encore présente. Mais par contre, cette gourmandise, on va voir qu'elle poursuit une exploration vers des territoires peut-être un peu moins régressifs. Et je vais vous les citer. Alors, sur une gourmandise qui s'inscrit dans la continuité des 20 dernières années, Voce Viva de Valentino, Signature de Montblanc, Pineapple de Dolce Gabbana ou le Rouge Travalgar dans la collection privée de Dior. Et là, on est sur des notes, des parfums fleuris avec une facette fruitée, mais des fruits qui sont caramélisés, qui sont gourmands, qui sont appétants. C'est-à-dire qu'on vient rajouter sur ces structures le veltol ou l'éthylmaltol, donc cette note caramel, ou la vanilline, donc le sucre vanillé. Et on en a d'autres comme Bois d'amande de Van Cleef & Arpels ou Enflammé dans la collection de chez Givenchy. Donc là, ça touche toute la distribution. Alors, par contre, une gourmandise donc moins vers un territoire un peu moins régressif. Donc, une note beaucoup plus végétale dans la gourmandise avec une note noisette dans Aimez-moi comme je suis de Caron. Donc, assez intéressant. Voilà, c'est gourmand, mais ce n'est pas sucré. Donc, à tester. Un accord noisette vétiver qui est assez intéressant. Oui, tu as eu l'occasion de le sentir, Amélie? Oui, très, très chic. Ensuite, couleur vanille. Et là, l'originalité, c'est d'apporter une note saline au sucre, un peu comme un caramel au beurre salé. Mais là, on est sur une vanille avec une note saline. Et je citerai aussi au sucré salé vanille plus fleur de sel. Là, je vous ai donné le nom entier du parfum. C'est un peu compliqué. Dans la collection Do Not Drink de chez Sephora. Donc, il y a cette volonté. Et des notes salines, on en a trouvé aussi, comme dans Fleur de sel de Parfum BDK. Donc, il y a une orientation vers le salé. Les légumes. C'est ce que j'allais dire, vers l'alimentaire presque, parce qu'entre la noisette, le sel et les légumes. Oui, alors là, on met en avant la note betterave, donc une betterave rouge, terreuse et sucrée, dans rouge comme des garçons. Et a priori, les notes des légumes vont se poursuivre, puisqu'il y a Simrise, effectivement, qui nous présente là une collection avec une note, je crois, oignon, poireau, oui. Et une gourmandise avec un effet de tabac. Donc là, c'est assez intéressant dans des notes un peu comme un tabac à pipe amsterdamer. Hein. Donc cet effet miellé, tabassé. Donc là, il y a des choses aussi intéressantes qui se profilent dans ce territoire moins régressif donc des notes gourmandes. Donc voilà. Alors, quatrième enseignement. Bon, un peu des hommes quand même, donc du côté des masculins. Donc là, on s'oriente vers de la puissance. C'est vraiment des créations qui sont extrêmement ouvertes, beaucoup plus de concentration chez les hommes avec une déclinaison de versions haute toilette intense et on va jusqu'à l'eau de parfum. Donc ça existe depuis quelques années, mais ça s'intensifie.
Et on nous annonce effectivement 2020 comme une année avec de gros lancements masculins RS, et je ne vous en dirai pas plus. À suivre. Alors, on a une puissance qui se retrouve en particulier dans la fougère, je vous en ai parlé tout à l'heure, et on verra aussi une puissance qui est relayée à travers les éléments. Alors, dans la puissance des fougères, beaucoup de bois ambrés, comme le cachemiran, l'ambroxan et d'autres. Donc, je citerai le Légende version eau de parfum de Montblanc, où la puissance peut se retrouver aussi dans une certaine forme de fraîcheur, avec le Bulgariman glacial essence, où là, plus d'aromatique, plus de nouvelles fraîcheurs, de dihydromyrcénol, qui boostent vraiment l'impact du top note des parfums. Hein, donc, beaucoup de puissance. Alors, on pourrait citer aussi le Boss Bottle eau de parfum ou le K version eau de parfum de Dolce Gabbana. Hein. Vous voyez que je cite effectivement beaucoup de versions eau de parfum. Oui. Et cette puissance, on la retrouve aussi, puisqu'elle est relayée au travers des éléments, comme pour l'univers des volcans avec fusion d'Issey-Miyake, Météore de Louis Vuitton et Les Abysses pour Acquadigio d'Armani Profumo. Hein. Donc, ce sont là des boisés fruités aromatiques, hespéridés, fougères marines, fougères aromatiques marines. Mais voilà, le fait d'utiliser un élément pour aussi, en termes de communication, appuyer la puissance olfactive donc, de ces fragrances. Ensuite, cinquième et avant-dernier enseignement, une année qui est très cuirée. Donc, beaucoup de notes cuir. Hein. Donc, on subit toujours l'influence du Moyen-Orient. C'est des notes qui s'invitent dans la parfumerie masculine, qui étaient présentes dans les années 80 avec des parfums comme Antheus ou Bellamy, mais qui reviennent. Et une animalité qui fait rugir les fleurs. Donc, on va voir ça dans la parfumerie confidentielle. Donc, des créations qui continuent d'être influencées par le Moyen-Orient. Donc, on a Patchouli ardent dans la collection d'Orient de Guerlain. Radical rose pour la marque Matière Première. Donc là, un fleuri, mais avec un effet oud cuir marqué. Ou Nuit de feu dans la collection Louis Vuitton. Hein. Et on aurait pu rajouter aussi Périlleusement Vôtre de Serge Lutens. Donc là, c'est les effets oud qui sont toujours présents. Des notes cuir qui s'invitent dans la parfumerie masculine, donc sur deux grands nouveaux piliers, avec Nos Limites de Philippe Plein et Urban Hero de Jimmy Choo. Et donc là, c'est en sélectif, mais c'est des notes aussi qu'on retrouve très bien en haute parfumerie ou en parfumerie confidentielle. On pourrait citer Glorios Indigo de Lalique, Cobra de Bulgarie, dans la collection au masculin de Bulgarie. Et je vous disais aussi donc, que ces cuirs étaient représentés au travers de fleurs, donc une animalité. Et là, en fait, on booste l'effet naturel animal des fleurs, comme dans l'ylang-ylang, le jasmin ou la tubéreuse, où on retrouve de l'indole. Et là, donc, on accentue ce côté animal. Donc, on a le jasmin de le galion, ou dans le chypre aussi, du galion. Dans les deux parfums de chez Serge Lutens, donc principalement Fils de joie, mais aussi dans Périlleusement Vôtre. Et une nouvelle marque qui s'appelle Pantologie, qui a travaillé, elle, sur les sens. Donc, il y a le toucher, l'ouïe, le goût, la vue. Et là, donc, on est aussi donc, sur des structures avec des notes animales qui sont bien mises en avant. On pourrait aussi citer là, le musc rose de l'Occitane. Donc là, un accord entre la rose et le musc. Le dernier enseignement, le 6e, donc on est sur une tendance où la parfumerie continue de s'amuser avec les codes du genre. Et
à la limite, on n'a plus de barrières, on n'a plus de frontières. On a des notes boisées qui s'invitent dans les parfums féminins. Et ce parfum, on l'a même directement classé en famille boisée, donc ce qui est assez original. Un accord fougère revendiqué par Yves Saint Laurent dans Libre et très accentué dans la version eau de parfum. Et là, une rose boisée qui s'invite dans un parfum masculin, donc à la rose de… non, l'homme à la rose, pardon, de maison Francis Kurkdjian. Hein, donc voilà, ça c'est quelque chose qui continue, où on appuie un peu les… Enfin, on casse les barrières. Donc voilà pour les enseignements. Et je terminerai donc là encore avec 2 roses des vents que l'on peut créer grâce à NPD, donc un de nos partenaires, aussi bien chez 5e Sens qu'à la Fragrance Foundation, où là je vous présente donc le classement des meilleures nouveautés que l'on fait du 1er juillet au 30 juin. Donc ce sont des parfums qui ont été lancés donc pendant un an, entre le 1er juillet et le 30 juin donc 2020, et qui se positionnent dans le top 50. Donc, la première nouveauté, c'est Libre d'Yves Saint Laurent, donc qui se place, lui, numéro 7. Ensuite, on a Idole de Lancôme. Bon, je vous laisse lire les autres noms. Donc, et vous avez entre parenthèses l'année de lancement de ces parfums, hein, si c'était 2019 ou début 2020. Et on voit qu'on a des 2020 qui, en un semestre, se positionnent déjà donc dans le top 50. Donc ça, c'est pour les féminins. Alors, petit rappel, hein, le code couleur fuchsia, c'est la facette gourmande. Donc, vous voyez qu'elle est encore très appréciée des consommateurs. Donc, dans Flower by Kenzo, Poppy Bouquet, Irrésistible de Givenchy, La Belle Jean-Paul Gaultier, La Vie est belle, La Nuit Trésor nude et Joy Intense. Chez les hommes, donc là, voilà les nouveautés, donc les mieux appréciées des consommateurs. Hein. Et là aussi, donc des parfums du premier semestre 2020 donc, qui se positionnent. Et vous voyez que la famille des fougères donc, est appréciée des consommateurs. Donc, il y avait vraiment voilà, une volonté de repartir donc, vers cet accord traditionnel hein, qui nous vient de la fougère royale d'Oubigan 1882, qui a été repris, qui a été modernisé avec des notes bois ambrées et qui aujourd'hui donne une vraie puissance aux eaux de toilette masculines. Ensuite, donc, si vous voulez en savoir encore plus, donc, je vous invite à lire donc, le dossier olfaction que l'on a travaillé donc, pour Cosmetic Mag, que je remercie au passage donc, pour la confiance renouvelée tous les ans pour notre étude. Bon, voilà, donc il y a encore plus de choses que ce que je viens de vous raconter. Donc là, j'ai essayé de le faire dans le temps imparti. Et surtout, on a tous une raison d'offrir un parfum. Donc, quelle est la vôtre? Noël est dans une semaine. Donc, voilà. Et merci à toi, Amélie. Merci. On peut expliquer un peu cette campagne. En fait, c'était à l'occasion de la réouverture des parfumeries. La Fragrance Foundation a essayé de dire à toutes les personnes qui œuvrent dans les parfumeries et qui allaient retrouver enfin leurs clients qu'on les soutenait avec cette petite campagne digitale, sans aucune prétention, juste avec le cœur. Moi, je voudrais quand même revenir. Donc déjà, on a des questions sur les chiffres NPD que tu viens de présenter. Oui, des chiffres. Tu veux que je les remette peut-être? Oui, on est d'accord, c'est du quanti, c'est-à-dire c'est le NPD, je me souviens plus, c'est sur les sell-out, c'est sur les sell-out. Ah oui. En fait, tu as… Alors attends, j'arrive pas à revenir en arrière. Essaye pour voir. Je sais pas pourquoi. Alors attends, peut-être si j'arrête le partage et que je le remets. Alors attends, non. Est-ce que c'est bon? Non. Alors partage d'écran. La techno, c'est toujours comme ça. Je relance et je me mets… Voilà, sur le bon slide. Par exemple, là, on est d'accord, c'est en termes de volume de produits vendus. Vendus, tout à fait, oui. Je ne sais plus qui posait la question, il y a plusieurs personnes qui posaient la question. Moi, ce que
Alors, si vous avez des questions à poser, les copains, allez-y, c'est le moment. Le temps que vous tapiez sur votre ordinateur, moi, je me suis quand même noté quelques petites questions. On voit bien que, alors on a compris, le parfum, ça redevient parfum pour soi. On va peut-être privilégier plus de naturalité. Est-ce que le parfum qui passe du sent bon au sent bien, c'est-à-dire je me sens bien grâce au parfum, c'est une tendance ou c'est encore à son stade de balbutiement? Non, non, c'est un vrai enseignement de l'année 2020. Donc, c'est les muscles blancs hein, qui nous donnent cet effet très cocooning, très chaleureux. Et au travers de ce côté réconfortant, on est dans le bien-être. On est dans le sang bon le well-being. Enfin, Ouais, le sent bien. Et par exemple, des maisons, bah, justement, comme Sambon, qui ont un vrai claim aromathérapie, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut l'appeler. mais je dirais plutôt aromacologie. Écologie, oui, tu as raison. Oui. Est-ce que tu crois qu'on va se voir se multiplier parce qu'il y a de plus en plus de maisons qui arrivent avec des claims, des claimounets Oui, oh, oui. aromatologie. Est-ce que tu crois que c'est tarte à la crème ou qu'il y a vraiment une vraie tendance? Bah, je pense qu'il faut aller vraiment regarder dans le détail hein, ce qui est Mm. donné en termes de positionnement de la marque. Il y a des choses effectivement qui vont très loin et qui sont bien appuyées et vraies. Après, il y en a d'autres où… Ah oui, j'ai mis de la fleur d'oranger. ouais. D'accord. Euh, Après, c'est très réglementé hein, aussi. Hein, oui, donc, tu peux pas après, faire n'importe quoi. faut savoir lire entre les lignes, comme on dit. Oui, oui. Et on le rappelle jamais assez que la réglementation européenne en parfumerie est la plus stricte du monde. On Oui, ne veut vraiment pas faire ce que l'on veut. non, Hein. non, et tu as raison de le rappeler, et je le dis souvent, hein, qu'on est à un moment donné, on disait, ah, mais les parfums, vous, dans la parfumerie, vous êtes des pollueurs. Non, la législation et l'IFRA existent depuis des décennies, et il faut savoir qu'on est quand même à l'IFRA 49. Donc, ce qui veut Oui, bien dire qu'il y a eu des mises à jour. Hein, et on a été audité. oui, Oui. Et on l'a encore vu ce matin, l'industrie de la parfumerie, la filière parfum dans son ensemble, euh, travaille et cherche à aller dans le bon sens, à la fois écologique, humain et même sanitaire, depuis tout à plus de fait. 20 ans. Mhm. Donc, c'est Ah oui, pas, le temps. on ne s'est pas Oui. improvisé comment Géo trouve tout du green. En revanche, plusieurs questions justement sur l'impact de cette crise sanitaire sur le marché de la parfumerie. Certaines maisons ont décalé des lancements. Est-ce que pour autant, on voit un engouement des clients finaux pour le parfum ou pas? Sur les ventes, Oui. bon, je pense enfin, les chiffres sont pas mauvais. Il faudrait poser la question à Mathilde de chez NPD, mais je pense pas qu'on ait une année catastrophique. Hein. Mm. Bon, après, l'avenir nous le dira, on aura les chiffres début janvier. Là, je pense pas. Il y a peut-être quand même un retour vers le choix de parfum. Moi, j'ai le sentiment quand même, quand je t'écoute, qu'il y a un retour vers un choix plus raisonné. C'est-à-dire, je vais chercher le bon rapport qualité-prix avec des belles matières qui vont me faire du bien. Tu vois ce que je veux dire? Hum. Complètement. Oui, et puis une valeur sûre peut-être vers des piliers, vers des parfums qu'on a aimés. Et c'est vrai, peut-être aussi l'achat est plus facile si on veut faire cet achat sur Internet, d'aller vers une valeur sûre et peut-être un petit peu moins une nouveauté. Mm. Bon, mais ça, là, Les maisons ont tenté, tu vois, My Way. Et ça a payé parce que quand on regarde Terros des Vents, il y a beaucoup de parfums qui ont été lancés cette année et qui sont dans le top. oui. Alors, tu vois, My Way n'y est pas encore parce que My Way a été lancé au deuxième semestre J'allais dire en 2020, septembre. Mm. si je ne me trompe pas. Hein. Oui, oui. Là, on ne retrouve effectivement pour les parfums 2020 que ceux qui ont été lancés au premier semestre. Mm, mm. Ouais, ouais. Alors, pour répondre aux questions, NPD monitor-t-il le sell-out du e-commerce? Je crois. Il faudrait vérifier avec eux. Faudra, ouais.
là, Je moi, pense qu'ils ont les chiffres de, par exemple, Marionneau et Sephora, ça c'est sûr. Est-ce qu'ils vont aller dans le e-commerce des maisons de parfumerie d'auteur? Je pense pas. Je pense que c'est une photo plutôt de la parfumerie sélective. plutôt oui. Bah, de toute façon, il faudra un jour y aller. Comme ça fait des années qu'on demande effectivement à NPD de pouvoir aussi avoir des chiffres sur la parfumerie confidentielle, sur les marques de niche. Et Ah, je pense qu'ils effectivement, y travaillent. sur les boutiques en nom propre ou les boutiques en ligne, c'est vrai que ce serait intéressant que tout soit additionné. Cette Après, année, j'ai le souvenir d'une étude de Michael Edwards que j'ai vu passer en début d'année. Alors, ça date, mais quand même, quand on regarde, en 10 ans, on est passé d'une parfumerie d'auteur qui lançait à peu près 500 parfums par an dans le monde à 1500 cette année, ah oui, avec autant de points de vente digitaux et en vrai. Je me dis, bon, les gens continuent d'aimer le parfum parce que c'est la loi de l'offre et la demande, hein. c'est Il n'y aurait vrai. pas de nouvelles maisons de parfum si personne n'en portait. Oui, 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 tout à fait. Eh bien, écoutez, je vous remercie, je te remercie Isabelle du fond du cœur d'être une éternelle supportrice et actrice de la Fragrance Foundation. Merci les amis d'avoir été là pour ce deuxième rendez-vous de la journée. On se retrouve en janvier avec une nouvelle série de talks sur la RSE, mais j'entends aussi qu'on va faire peut-être un petit bilan du deuxième semestre 2020 dès le mois de janvier avec toi Isabelle, si tu es d'accord. Bah, bien sûr, avec plaisir. Merci à tous et merci Merci à à toi, tous. Amélie. À très bientôt. Au revoir. Joyeux Noël à tous. Au Joyeux revoir. Noël.